Bienvenue au club Beroya. Aujourd'hui, nous recevons Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors Anthony, il est spécialiste dans tout l'univers Star Wars. Il en connaît un rayon, c'est pour ça que je l'ai invité. Et aujourd'hui, nous allons parler de Xantan. C'est ça? C'est comme ça qu'on le dit? Kirsantan. Kirsantan. Alors Kirsantan, c'est le fameux Chewbacca noir que vous avez pu voir dans Boba Fett. On ne fait parler que de lui, mais il faut savoir que il existe dans les comics. Est-ce que tu peux plus nous en parler, Anthony? Oui, hein, bien sûr. Donc, en réalité, c'est de base c'est un personnage de l'univers légende, donc qui a été intégré dans plusieurs comics. Euh, c'est assez vague hein, comme truc parce qu'on ne connaît pas grand-chose du personnage, mis à part deux ou trois éléments à proprement parler, dû au fait qu'il a été introduit dans la série du livre de Boba Fett. Maintenant, en grosso modo, le personnage en soi donc est un Wookiee d'origine, donc originaire de Kashyyyk. Il a été banni en fait par son clan dû au fait qu'il ne respectait pas les lois guerrières de son peuple. Donc assez, je vais dire, violent, très vindicatif par rapport à sa condition, je vais dire, sur Kashyyyk. Donc, il est parti un peu en exil avant de se retrouver mêlé à quelques affaires, je vais dire, un peu troubles. Il a eu affaire aux frères Xonti, donc qui l'ont engagé comme gladiateur. Il a été formé au combat, aussi bien en tant que gladiateur que comme déjà Wookiee de base, qui est déjà une espèce violente à l'origine. Je pense qu'on le voit un peu avec Chewbacca, etc. Bon, il aime bien démembrer. C'est un peu l'adage du Wookiee. Oui, d'après les comics que j'ai vu oui, un comics avec Chewbacca, et alors, apparemment, il était souvent avec Boba Fett aussi. Oui, voilà. Donc, en fait, ils ont tous les deux été employés par Jabba au même moment. Donc après, en fait, être devenu gladiateur, il est engagé comme chasseur de primes donc pour le clan Hutt. Donc il a été principalement sur Tatooine auprès de Jabba et de Boba. À la base, Jabba a engagé Kirsantan pour trouver euh, une personne indéterminée, entre guillemets, qui cherchait à arrêter la taxe sur les évaporateurs d'humidité, donc qui est le travail de l'ongle de Luc, sans trop savoir où chercher en fait. Donc il s'est retrouvé un peu par hasard face à l'ongle de Luc, et Luc était déjà très jeune à ce moment-là. Et en fait, le personnage en question, donc c'était en fait Ben Kenobi, qui était intervenu par rapport auprès des enfin des cultivateurs d'humidité, justement pour arrêter la taxe que les clans Hutt mettaient dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est Donc, passé? attends, je te coupe. Donc, on Allez, peut tout à fait imaginer qu'on pourrait revoir dans la série Kenobi. tout à fait, c'est fort possible. Surtout que la série sur Kenobi va se passer donc vraiment entre l'épisode 3 et 4. Donc vraiment au moment de l'exil d'Obi-Wan sur Tatooine. Donc c'est fort possible qu'on le recroise dans la série sur Kenobi. Maintenant, je ne sais pas s'il est prévu d'être introduit ou autre, mais c'est fort possible. Donc, on pourrait même faire le lien qu'on pourrait retrouver aussi Boba Fett alors dans la série Kenobi. C'est possible. C'est possible parce que ça tombe plus ou moins dans la même timeline, je vais dire, au niveau chronologique. Parce que justement, à ce moment-là,
l'Empire, donc en fait, Kirsantan évolue entre, euh, je vais dire, l'avènement de l'Empire galactique et la Nouvelle République. Donc c'est vraiment entre ces deux points-là, entre guillemets, qu'on le retrouve. Parce que après avoir été engagé par les Hutt, il a été aussi engagé par Vador par rapport à certaines missions, entre guillemets, comme Boba Fett a été engagé par Vador, ainsi que d'autres chasseurs de primes dans l'épisode 5. Et c'était un peu à ce moment-là. C'est donc Boba Fett qui devait traquer Luke, donc pour le retrouver par rapport à Vador, et Kirsantan devait lui retrouver un agent de l'Empereur qui était également sur Tatooine à ce moment-là. Mais c'est un peu bizarre parce que la timeline ne correspond pas trop par rapport au livre de Boba Fett. Parce que normalement, d'après la série sur le livre de Boba Fett, il devrait déjà avoir combattu Obi-Wan Kenobi. Et bien évidemment, dans les arènes de gladiateurs, il a perdu son bras gauche. Donc là, on ne le voit pas. Il a toujours ses deux mains, d'ailleurs équipées de poids américains électriques. On ne voit pas la cicatrice à l'œil que Ben lui a fait au sabre laser. Donc voilà, c'est un peu. L'univers canon et légende se divergent un peu là-dessus, quoi. Maintenant, avec toutes les nouvelles technologies, tout est réparable. Donc, Voilà, c'est. Maintenant, ils ont peut-être voilà, introduit le personnage tel quel, comme il est dessiné dans les comics. Que peut-être, par exemple, au moment de la série sur Obi-Wan Kenobi, ils vont peut-être revenir sur certains plans que là, à ce moment-là, ils introduiront un bras mécanique et ainsi de suite, comme on le voit dans les comics. Mais en grosso modo, voilà, c'est majoritairement le gros de ce qu'on sait sur le personnage. Et bien évidemment qu'à la fin du lit, enfin, de la dernière saison, enfin, de la saison de et toi, que penses-tu du personnage? complètement balèze. Il est bien, hein? Déjà Chewbacca est déjà coriace à sa manière, entre guillemets. Mais alors, lui, c'est un déchaînement de fureur. Oui, C'est il, monstrueux. il est badass, hein, comme on dit. C'est vraiment monstrueux. C'est déjà certains Wookiees étaient déjà recensés comme extrêmement violents. Je prends l'exemple du père de Chewbacca qui était beaucoup plus violent que son fils, qu'on voit seulement apparaître à la fin de l'épisode 3. Mais là, c'est à un tout autre niveau là, parce que là, c'est vraiment c'est le mélange du Wookiee pure souche et formé au combat de gladiature. Donc il est habitué à manier plein de types d'armes différentes, du poing américain jusqu'au sabre, et ainsi de suite. Donc c'est. Voilà, et bien évidemment, l'arbalète Wookiee qui est son arme de prédilection. Oui, On n'a pas encore vu dans la série du livre de Boba Fett. non, non, effectivement. Et ou sinon, concernant le livre de Boba Fett d'ailleurs et le personnage que l'on voit à l'écran, est-ce que tu connais l'acteur qui est en dessous du personnage? Non, justement, j'ai fait quelques Eh ben recherches moi je vais te dire c'est et. qui l'acteur. C'est Carey Jones. Ouf. Tu sais c'est qui? J'ai une vague idée. Je crois savoir dans quoi il a déjà été. Ah, dis. C'est. Comment. Oh, c'est. Oh, Allez, je vais te le dire. je Il- retombe plus sur le nom. C'est lui qui a tourné dans Predator en 2010. Voilà. J'hésitais entre le Terminator et le Predator. Voilà, c'est lui qui faisait Predator en 2010. Sûrement le grand balèze, Voilà, je suppose. c'était Carey Jones, voilà. Ouais, j'ai fait un petit peu de recherche et je dis que c'est fou ça l'univers. Parce que Ouais, bah, Predator, c'est aussi balèze, quoi. voilà, bah, je crois que il n'y a pas énormément d'acteurs, entre guillemets, qui sont capables d'incarner des personnages comme ça, quoi. C'est. Bah oui, parce que je voulais voir si c'était le même acteur qui avait fait
le Chewbacca dans les trois derniers films, si c'était Ouais, non. lui, mais non, ils ont pris carrément un autre. Et c'est ça que j'ai cherché, j'ai trouvé. J'avais aussi autre chose à te dire. Dis-moi. Est-ce que tu connais Kieron Gillen? Gillen? Kieron Gillen, pardon. Kieron Gillen a déclaré que dans son comics Dark Vador, Ouais. lors de son premier brouillon, Xantan ne s'appelait pas Xantan. Il s'appelait Newbacca. Tu le savais? Non. Non. Ça, je ne le savais pas. Et c'est C'est aussi... parce que on l'a affublé. Bon, il y a selon tel ou tel personnage par rapport à son histoire, il a eu quelques petits surnoms entre guillemets. Je prends l'exemple pour Jabba par exemple, c'était Santi. Mhm, Mais quand il a été affilié, donc justement dans les comics Dark Vador, donc on voit la scientifique Afra. Afra en fait l'appelait Santo. Donc c'était Santo le Noir, Santi le Noir. C'était un peu, mais ici, c'était un peu space. quand il a fait le personnage, ce monsieur, ben, il ne savait pas comment l'appeler. Dans son premier brouillon, il l'a appelé Newbacca, référence à Chewbacca, mais Ouais, différent, quoi. Newbacca. C'est pas mal et c'est pas mal. c'est une info insolite, donc voilà, je signale. Donc Newbacca, Newbacca. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. L'anecdote est fait. Tu vois? Ouais, des fois on trouve, hein. C'est Ben, on trouve des trucs intéressants. bien Et sûr. non, c'est vrai que le personnage est vraiment pas mal. Et on espère bien sûr le retrouver dans les prochains épisodes du livre de Boba Fett. Bien évidemment. Je crois que ça va suivre. J'ai l'impression que ça va être Musclé. les musclés, ouais, les prochains. Ouais. En voyant les autres qui arrivent aussi, mais on va pas spoiler. Mais bon, Ouais, non, non, c'est ça le s'annonce. spoil, voilà. Je pense que les derniers épisodes vont être explosifs, je pense. Je pense aussi. Il en reste encore trois pour clôturer cette saison Encore aussi. trois? Je crois ils vont se limiter à 8, comme Ok, ils ont fait pour le Mandalorian, je d'accord. pense. Ah ben, j'ai hâte de voir les suivants parce que bon, c'est vrai que certains épisodes, il y en a qui ont été déçus, hein, comme, bon, on va pas dire Ouais, l'épisode ouais. 3 par exemple, C'est un peu ça, ouais. sans spoiler, mais je pense on en parle beaucoup. Mais, ou sinon, dans l'ensemble, bah, je trouve que c'est pas mal et ça reste du Star Wars, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, voilà. Je suis un fan de la. Enfin, je vais dire, pas de la première heure, mais je suis un fan inconditionnel, je veux dire, de tout l'univers, entre guillemets, que ce soit canon, légende, étendu. Voilà. Donc, moi, pour moi, ça reste du Star Wars. Il y a quelques petits trucs qui déconnent à certains niveaux, mais ça, bon, dans tous les films, dans tous les films, dans toutes les séries, il y a des petits trucs qui déconnent. Ça, Bah oui, comme dans tout, hein. voilà. C'est en fonction du réalisateur, surtout qui partent sur le même principe que la série Mandalorian. Donc, c'est un réalisateur par épisode. Donc, chaque réalisateur a sa propre patte. Voilà, Bah oui, donc, c'est comme dans les films. voilà, c'est comme dans les films. On ne saurait rien y faire. C'est bon, maintenant toute la série serait faite par le même. Ben voilà, ce serait sur le même. On pourrait dire la série est naze par rapport à certains trucs. Mais voilà, là, c'est tous des réalisateurs différents. Donc, c'est un peu compliqué à ce niveau-là, quoi. Et comme j'ai vu, apparemment, il y a des réalisateurs qui ont travaillé sur Mandalorian qui vont réaliser des épisodes pour Boba Fett. Et inversement, des nouveaux qui sont arrivés dans le lot. Ben voilà, Voilà. on verra bien ce que ça donnera dans la suite. Bah oui, on a hâte de voir ça. Eh ben ça va, nous allons passer une courte page de publicité, moins de 30 secondes, et on se retrouve tout de suite après pour parler de tes cosplays. Avec plaisir.
Nous sommes de retour. Anthony, nous allons parler maintenant de tes cosplays et de ton association, mais on va d'abord parler de tes cosplays. Donc déjà, à partir de quand tu t'es décidé, tu t'es dit, je vais faire un cosplay Star Wars? Ouh, ça remonte à loin. C'est à la base, je me suis lancé là-dedans donc on est en 2021. Donc en 2015, fin 2015, j'ai commencé à me renseigner sur des patrons de costumes. À la base, j'étais parti pour faire un Jedi et puis pour finir, Il je me suis passait, dit que il ça passait du côté correspondait pas obscur. trop. Ouais, ouais, ça correspondait pas trop à ma mentalité. Et puis, en cherchant au fur et à mesure du temps, etc., j'ai commencé à trouver des patrons, principalement du costume de Dark Maul. Donc, je suis parti là-dessus, mais avec un tissu beaucoup plus épais. J'ai eu l'avantage d'avoir une amie de ma grand-mère couturière. Donc, je suis allé la trouver avec tout le tissu nécessaire, je vais dire comme ça, à la conception du costume. Et en lui mettant les patrons sur la table, elle m'a demandé c'est quoi ce truc un peu space, avec les bandes qui reviennent devant, la bande autour de la poitrine. Euh, j'ai bah, écoute, voilà, je veux faire un costume de ça sur Star Wars. Elle me dit ah ok. Bon, et après, essayage, machin, les mesures et ainsi de suite. Le costume, on est arrivé à ce qu'il est maintenant. Maintenant, j'ai pris quelques modifications depuis, hein. J'ai changé les bottes, j'ai pris des gants plus longs. Je mets rarement ma cape pour faire vraiment la période, ou entre guillemets, où je me situe à ce niveau-là. Donc, de base, c'est mon propre personnage. Voilà, donc c'est un personnage qui est tiré donc l'univers légende, donc l'ancienne République, au moment où les sites étaient proliférants, je vais dire comme ça, on pouvait en trouver encore un peu partout. Donc voilà, grosso modo. Et c'est devenu un passe-temps récurrent, je vais dire comme ça, c'est devenu vraiment récurrent depuis que je suis rentré au DTS. Ça, Voilà, c'est ton association, hein, les DTS, donc les Dark ouais, Trooper Squad, c'est bien ça. c'est bien ça, ouais. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, je tiens à signaler que pour l'occasion, pour cette émission, on organise un concours avec les Dark Trooper Squad. Ils offrent des goodies. Mais alors écoutez bien, c'est pour le monde entier. Donc, amis canadiens, si vous voulez participer, il n'y a aucun problème. Et alors, le concours, ben, je dirai la question à la fin de l'émission. Mais je tenais à signaler un grand bravo au Dark Trooper Squad pour offrir au monde entier les goodies, leurs propres goodies. Voilà, je les remercie. Et alors, donc, voilà, donc ton association, vas-y, parle-nous un petit peu de ton association. Oh, ben je suis rentré chez eux un peu par hasard, je vais dire comme ça, à la base. Donc ici à Oui, quand ils ont projeté l'épisode 9, donc fin 2019 au cinéma, on est tombé dans la période, je vais dire, des fêtes. Et avec un ami, on a monté un peu, entre guillemets, un espèce de petit truc improvisé, c'est-à-dire lui s'occupait en fait de tout ce qui était son et lumière à la patinoire de la ville de Oui. Donc il travaille dans l'événementiel. Et il avait connu Patrick et les autres, je vais dire un peu par hasard, entre guillemets, s'était renseigné par rapport à des trucs, parce que justement, le DTS était au cinéma du Kiwi. Et en fait, il a voulu les faire venir sur la patinoire. Donc, ce qui a été accepté par Patrick et les autres qui étaient présents, bien évidemment. Et à la base, c'était moi qui devais aller les chercher pour les ramener sur la patinoire de la ville.
Et quand je suis arrivé dans la petite bavette qu'on leur avait réservée pour dire de changer, parce qu'ils sont quand même partis du cinéma de chez nous jusque la grande place costumée. Bon, ça, à mon avis, ça a dû un peu choquer des gens en ville, mais bon, on n'est pas là-dessus, quoi. Donc, quand je suis arrivé, ben voilà, en costume, ce qui n'était pas prévu, voilà, donc je m'étais habillé. Mon sabre laser était déjà allumé et la première question que Patrick m'a lancée, c'est est-ce que ça t'intéresse rentrer au DTS? Et puis, ils m'ont invité à faire la petite sortie, je vais dire, sur la patinoire, donc aller sur la glace avec eux, etc. Je l'ai fait et j'y ai pris goût, mais alors tout de suite, quoi. Ça s'est enchaîné 2 ou 3 jours après, on a fait le télévis qui a suivi derrière, et puis voilà, c'est comme ça depuis fin 2019. Bon, maintenant on a eu le Covid, etc. Mais bon, voilà, ça commence À à bouger revenir petit à petit petit. à petit, oui. Voilà, grosso modo. Et concernant tes cosplays, je vois qu'il y a un beau casque derrière toi. Oui, bien sûr, c'est mon deuxième costume. Donc, voilà, à la base, je vais dire, allez, début 2000, début 2020, enfin, je vais dire mars 2020, j'avais décidé de faire un deuxième costume. Parce que je me disais, les sorties qui s'accumulent l'une derrière l'autre, parce qu'en plus, entre, je vais dire, fin 2019 et le début du Covid, il y a eu énormément de sorties qui sont enchaînées. Donc, bon, laver le costume à chaque fois, ainsi de suite. Enfin, je vais dire, faire récurrent, je vais dire tout le temps. D'ailleurs, le noir est un peu délavé maintenant, avant qu'il a tourné à la machine. Je me suis dit, je vais me lancer dans un costume un peu plus hard, je vais dire comme ça, pour dire de me lancer un peu un défi. Et à la base, c'était pas du tout un Mandalorian qui était prévu. C'était à la base, je voulais faire un Purge Trooper comme on voit dans le jeu Fallen Order. Donc des soldats clones aéroportés qui ont été intégrés dans les rangs de l'Inquisitorius, Mhm. justement spécialisés dans la traque des Jedi. Et à la base, je voulais faire un trooper comme ça. Mais ça s'est mal fini, je vais dire comme ça, au niveau de ce projet-là, parce que je me suis explosé la jambe pendant le confinement. Donc, impossibilité de porter une armure très lourde, je vais dire comme ça. Surtout que j'avais acheté un kit d'armure clone pour pas grand-chose. Ça m'avait pas coûté des masses de sous. Mais elle était faite complètement en résine, donc extrêmement lourde. Je l'avais enfilée une fois sur moi, c'était monstrueux. Parce que le mec qui me l'a vendu est français, justement, avait fait un commando Cody. Et bon, il n'avait que le casque qu'il n'y avait pas, en fait. Donc j'avais le kit complet. En l'ayant enfilé une fois sur moi, j'ai dit jamais je tiendrai avec ma jambe. Je vais me lancer dans un truc un peu plus soft. Et puis, je suis parti sur l'idée du Mandalorian et je me suis dit, étant fidèle à moi-même, bon, je vais faire un personnage qu'on n'a jamais vu. Non, mais Donc, il est beau. J'ai vu si on voit ton costume, il est magnifique en tout cas. Un beau travail. Félicitations. ça m'a pris longtemps. Ça a été mûrement cogité. J'ai fait énormément de dessins préparatoires, que ce soit au niveau de la peinture, etc., l'agencement de la peinture. Parce qu'à la base, j'étais parti dans un truc un peu plus soft, je vais dire comme ça. Puis à la base, il devait être clinquant, tout neuf, tout beau, tout nickel, bien repeint et tout. Et puis je me suis dit, allez, vas-y, on va faire un défi, on va le faire complètement, je vais dire, en battle de la marche. Donc je me suis un peu renseigné à gauche, à droite, comment est-ce qu'on pourrait faire les sous-couches, etc., faire ressortir les Mhm. bavures de peinture et tout le bordel. Ce qui m'a beaucoup aidé, bon, voilà, c'est 2 autres membres du club qui sont qui ont de l'or dans les mains. Voilà, c'est le cas de le dire. C'est Chris? vraiment de l'or dans les mains. Chris? Chris et Eric.
Je sais, Chris, il a fait mon casque aussi. Mon casque blanc et rouge, c'est lui qui me l'a fait aussi. Voilà, c'est lui qui m'a conseillé, par exemple, tout le système de, voilà, tous les dégâts, etc. Comment faire pour faire ressortir. Le type de peinture à utiliser en dessous pour être le plus proche du Beskar possible, qui est la couleur, je vais dire, du métal mandalorien, à proprement parler. Et puis en fait, ça a été un peu par hasard. Je me suis inspiré de deux personnages ensemble pour me donner une idée sur quelle idée partir en fait. Et les personnages en question sont partis de la série Clos Noir. Et donc c'est Gar Saxon et Trevisla. Donc je suis parti sur cette idée-là de rouge, un mélange de rouge et de noir avec une visière dorée, qui m'avait marqué dans la série à ce moment-là, justement, parce que les Mandaloriens avaient juré fidélité à Darth Maul, qui avait justement pris la place de Trevisla sur le trône des Death Watch, entre guillemets. Bon, voilà, je suis parti dans ce délire-là, surtout avec les cornes intégrées au casque. Euh, Ça m'a fait un peu peur. Au prix où le casque m'a coûté, ça m'a fait un peu peur de percer les trous dedans. Mais voilà, j'ai mis un peu de temps, un peu d'énergie, beaucoup de moyens. C'est ce qui fait le cachet aussi, hein. Voilà. Et tout est fait à la main. Voilà. C'est la fierté de me dire que tout a été fait par moi. J'ai acheté les plaques moi-même, je les ai thermomoulées moi-même. Voilà, c'est le seul truc que moi j'ai pas fait parce que voilà, couture, je suis une clash complètement. C'est la flaque veste, quoi. C'est le seul truc. Et la combinaison en dessous, bien évidemment, qui est une combinaison que j'ai achetée déjà toute faite. Mais sinon, voilà, tout a été réalisé par ça. Mes blasters, c'est Chris qui me les a fait aussi en impression résine, qui sont tirés du Wester 35 de Bo-Katan, légèrement un peu plus foncé que celle qu'elle a dans la série. Ben voilà, c'est un plaisir de porter ce truc-là. C'est toujours agréable de le sortir, en fait. Il n'y a rien à faire. Quand j'enfile le casque, c'est une autre facette Et la de quelque réaction chose. des enfants quand ils te voient avec ça. C'est où Quoi? C'est wow. C'est en général, voilà, c'est souvent les personnages qu'on voit souvent le plus, je vais dire, mon Chewbacca, etc., sont des incontournables Dark Vador. Voilà, c'est souvent les méchants qui attirent les gosses, c'est ça qui est bizarre. Ils sont plus attirés par les méchants que par les gentils. Et les grands enfants Et quand ils te voient, qu'est-ce qu'ils disent? c'est du boulot monstrueux. En général, ils restent sans voix. Je parle beaucoup du fait que je suis un Mandalorien sans l'aide parce que je peux me permettre de retirer mon casque. Du fait que je suis un ancien des Swatch. Mais voilà, c'est quand je peux me permettre de retirer le casque, etc., et de parler avec les gens. Ils sont avec des yeux comme ça. Comment est-ce que j'ai fait? Qui est-ce qui m'a donné cette idée-là? Ils me demandent plein de conseils par rapport à ça. Et De toute voilà. façon, toute façon, quand tu regardes les nouvelles séries maintenant, c'est chose courante. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et là, je suis en train de préparer deux costumes en un. C'est un peu surprise, je vais dire comme ça, parce que tout n'est pas fini. D'accord. Il y en a un qui est complètement fini, donc c'est un officier impérial. Mhm. Mais il est un peu différent de l'officier traditionnel, je vais dire comme ça. Enfin, si, c'est un officier traditionnel, mais qui est inspiré d'un officier déjà existant. Et l'autre partie, c'est justement lié à l'officier, parce que c'est le même personnage, en fait. Donc, je garde un peu la surprise, mais on verra bientôt deux nouveaux costumes dans mon côté, quoi. Voilà. Eh ben, on attendra la surprise et on attendra de voir ça alors. Il sera bientôt terminé.
Ah ben, hâte de voir ça. Ouais, d'ici, à mon avis, d'ici 2 ou 3 semaines, il sera bon, il sera fini. Ah oui, c'est incessamment sous peu, comme on dit. Ouais, j'ai fait la majorité, enfin la grosse partie du truc, quoi. J'ai 2, 3 petits feignolages à faire, mais voilà, la grosse partie est faite. C'est vraiment les détails qui restent à faire. Eh ben super. Nous allons passer au jeu maintenant. Le jeu c'est Qui es-tu? Voici une petite vidéo où il y a 5 personnages. Tu le vois? Tu vois la vidéo? Ouais, Alors les 5 personnages, vas-y, tu peux, tu peux mettre play. hop. Dis, dis-moi quels sont les 5 personnages que tu vois. Je vois Yoda, Mace Windu, Lando Calrissian, Chief Palpatine et bien évidemment Rey Skywalker. Eh bien c'est un 5 sur 5. Bravo pour cette première partie. Alors deuxième partie, voici l'autre vidéo où il y a aussi 5 personnages. Alors dis-moi les 5 personnages que tu vois. Alors, je dirais C3PO, Finn, Kit Fisto, Jar Jar Binks, et alors le dernier, oh, il a l'air compliqué celui-là. À mon avis, je vais me tromper, mais je dirais l'armoreur. Non, c'est pas l'armureur. Allez, je te laisse une chance. Hmm. Euh, Captain Phasma. Oui, c'est bien ça. Chromé comme ça, c'est space. Oui, Mais effectivement, il est compliqué celui-là. ouais, le dernier était un peu plus compliqué, ouais. Mais bon, ça fait... Bon, allez, ça fait une mise sur 10, on va dire. Voilà, C'est quand même pas mal, voilà. Eh bien, merci pour ce petit jeu. avec Donc, plaisir. maintenant, c'est l'heure du concours, vu qu'on arrive à la fin de l'émission. Pour le concours Goodies DTS qui est ouvert à tout le monde, à tous les francophones du monde entier, et même les non-francophones. Voici la question. Donc tout à l'heure, quand on parlait de Xantan, j'avais parlé de Kieron Gillen qui avait déclaré dans son comics Dark Vador, il avait, il, il avait trouvé un autre nom que Xantan. Je sais pas si tu te souviens, il avait fait un premier Mhm. brouillon et on avait dit comment il s'appelait. Et vous devez donner la réponse en dessous de la vidéo, en commentaire, dire le nom de Xantan. Donc ce n'est pas Chewbacca, c'est fort proche, mais il suffit de revoir la vidéo si vous n'avez pas vu, c'était vers la fin de l'interview sur Xantan. Vous écrivez le nom en dessous en commentaire. On fera un tirage au sort. Le concours dure une semaine, donc de ce lundi jusqu'à lundi prochain inclus. Donc mardi, je ferai le tirage au sort. Je communiquerai au- la réponse, le gagnant, pardon, au Dark Trooper Squad. Et ensuite, le colis arrivera chez vous selon la poste. Et selon le pays de destination. Voilà, selon le pays de destination. Et je remercie, pardon, je remercie encore tout particulièrement Anthony d'avoir participé à l'interview Avec et de plaisir. nous avoir parlé d'Axantan ainsi que de ses cosplays. Et je remercie le DTS, les Dark Trooper Squads, pour leur cadeau de goodies. Voilà, à l'occasion, Anthony, je suppose que si on peut encore parler d'un personnage ou l'autre, je pense que je peux encore te contacter. Bien évidemment. Eh bien, tu seras Avec toujours le plaisir. bienvenu dans l'émission. Et encore merci. À la Encore merci prochaine. à toi. À la prochaine. Merci. Salut. Salut.